bonsoir, chers frères africains et africains, surtout je m'adresse plus particulièrement aux Africains de l'Afrique centrale, bien sûr, ceux qui sont vraiment concernés par le problème de France-Afrique et problème de la décolonisation monétaire et politique et économique. Et j'aimerais aussi nous demander à quand on va se réveiller de nos sommeils, parce que nous sommes toujours en train de dormir. Mais à quand on va se réveiller pour dire non à la colonisation française? Puisque tout dépend de la France, l'argent ça dépend de la France, la santé ça dépend de la France, le manger ça dépend de la France, même les études ça dépend de la France, même nos programmes d'enseignement, c'est la France qui décide ce qu'on va nous enseigner dans nos écoles et nous les jeunes. Pourquoi en France on forme chacun dans son domaine intellectuel et qu'en Afrique chaque étudiant ou élève on lui accumule trentaine de matières ou quarantaine de matières et il passe des années là en train de réviser, étudier, alors qu'il a vraiment des spécialisés et la passion ou bien la vocation de faire ce qu'il veut faire, mais on lui bloque. Ça, c'est toujours la colonisation. Certains de nos pays africains, même encore, sont vraiment inconscients de certains de leurs actes qui posent, par exemple le cas que le président Idriss Déby Itno a décidé de confiner sa population juste parce que la France a aussi confiné sa population. Est-ce que tout ça, ça reflète vraiment l'image d'un pays indépendant? Et ce problème que nous appelons ici, que le président Idriss Déby est en train de faire au Tchad, par exemple, ce n'est pas de la santé qui lui préoccupe, mais c'est plutôt durcir sa place et profiter à la France de bien piller le pays. Par exemple, un pays où nous sommes, le coronavirus qui a été découvert en Chine et plus précisément à Wuhan, et moi je crois que même tous les Chinois ne sont pas confinés à cette époque où nous parlons en 2021. Même quelques pays africains ne sont pas en confinement total, et même les États-Unis et beaucoup d'autres pays sont en déconfinement, et que certains utilisent le port du masque obligatoire et tout. Mais alors que le pays comme le Tchad, où la population respecte rigoureusement le port du masque, et en même temps ce président se tient encore à confiner automatiquement la population en mettant des chars de combat et de l'eau bouillante dans les rues pour dire que c'est pour protéger la population, pour empêcher à la population de sortir. Est-ce que derrière tout ça, c'est le coronavirus qui est derrière, ou c'est la dictature qui est derrière, ou c'est la France qui est derrière tout ça? On ne peut pas aussi souvent accuser la France, parce que si nous accusons la France, il faudrait que nous accusions aussi nos dirigeants. Si nos dirigeants sont patriotes, la France ne peut pas avoir de la place dans nos pays respectifs, mais c'est parce que nous n'avons pas des dirigeants qui sont patriotes, parce que ils veulent donner tout le bien de la population et de la nation à la France, qui va les assurer, parce qu'ils ne vont pas gagner les élections comme il se doit, et que c'est la France qui doit les porter, qui doit stimuler leurs élections et les porter à la tête d'un pays qu'ils vont gouverner pendant 50 ans, 60 ans, 40 ans, et pendant ce temps, c'est la France qui profite
avec sa population et que les enfants de la même nation souffrent. C'est là où c'est un problème. Donc tout Africain conscient tout Africain conscient du développement de sa nation et de la liberté, ou bien encore qui veut vraiment se développer, doit prendre conscience au XXIe siècle que tous nos dirigeants africains, comme qui sont pas patriotes, qui se cachent derrière la démocratie, le nom, pour se dictaturer, c'est-à-dire rester éternellement et que à encourager la pauvreté et puis enrichir la France. La population doit dire non. Je lance vraiment un appel aussi à mes frères tchadiens pour la situation à laquelle ils se trouvent aujourd'hui, puisque comment on va confiner une population entière pour une cause qui n'a pas, pour peut-être quelque chose de 40 cas de coronavirus qui est détecté, on va confiner une population totale. Au problème de 4 cas détectés, on va confiner une population totale. Mais est-ce que la question qu'on se pose d'abord, est-ce que ceux-mêmes qui sont au niveau des centres de santé et des hôpitaux ne sont pas complices de la décision que le président tchadien a prise pour confiner sa population? Pourquoi ce président, pendant très longtemps, a organisé des tournées dans toute la région du pays en oubliant qu'il y a des coronavirus avec des vidéos qui font de tour sur les toiles, et que maintenant ce président dit qu'il va confiner la population totale? Si maintenant le coronavirus prend le Tchad, ça veut dire que ce président lui-même il est coupable et il est responsable de la propagation de cette virus. Donc la population lambda ne serait pas vraiment la cause, ou bien ne serait pas vraiment sa cible, ou ne serait pas vraiment son point fort où il doit venir appliquer sa dictature. S'il peut bien appliquer sa dictature, il n'a qu'à appliquer sa dictature à la France pour la souveraineté de son État et pour que son pays soit un pays qui se développe. Parce que moi je crois que dans son pays, il y a vraiment un développement sous-développé, c'est-à-dire on investit, tu investis 10 000, tu te retrouves en train de gagner 8 000. C'est-à-dire, si tu donnes 10 000, tu fais le marché de 10 000, tu viens, tu vends, tu gagnes plutôt 8 000, tu es en train de dépenser plus. Alors qu'on cherche le développement pour qu'en Afrique soit un pays meilleur et que tous les enfants africains doivent aller de gauche à droite et courir librement en Afrique. Mais pour ce président Idriss Déby, c'est le contraire. Alors, il se prend pour le gendarme dans l'Afrique, alors que lui-même, chez lui, il n'y a pas la paix. Si toi, tu es un parent, un père de parents, et que si tu n'arrives pas, les gens n'arrivent pas à manger chez toi et rassasier, mais comment tu vas alimenter les voisins alors que toi-même, tes enfants crient de faim, crient de famine, crient de soif? Toi, tu es parti ouvrir le robinet chez le voisin alors qu'il n'y a pas le robinet chez toi. C'est là le problème des présidents africains. Alors, je demande vraiment, je joins ma voix aux transformateurs, que la population doit faire ce qu'on a dit, qu'on appelle la désobéissance civile, pour obéir, pour riposter, pour refuser catégorique le fait d'accepter le confinement imposé par la France pour asseoir la dictature du président Idriss Déby du Tchad. Donc, soyez vraiment prudents et essayez quand même de comprendre ce qui se passe dans les pays africains et pays africains dans la francophone bien sûr, et pour sortir de la décolonisation monétaire, économique et dictatoriale imposée par la France pour asseoir comment dirais-je, pour asseoir son économie. Parce que si maintenant les pays africains sont autonomes, la France n'aura rien, raison pour laquelle
nos présidents bêtes qu'ils sont, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi la France m'impose et que je lui donne d'abord le bien de mon pays et mes enfants souffrent alors que les enfants de la France ne souffrent pas. On assure quelqu'un qui ne produit pas le coton, qui ne connaît pas le champ de coton, mais c'est lui qui donne tort sur le bon matelas en coton et que ton pays n'a pas les bons matelas en coton. Quelqu'un qui n'a pas de l'or, c'est celui que les gens portent de l'or, ont des lingots d'or alors que ton pays n'a même pas un magasin d'or. Essayons quand même de comprendre ce qui se passe en Afrique et avec nos présidents, surtout nous la jeunesse. C'est nous, notre destin appartient à nous de l'apprendre, de le prendre en main et le transformer pour qu'il soit un destin meilleur. Si nous pouvons compter sur nos vieux présidents, ce sont les gens qui sont installés par la France pour piller l'Afrique. Ce ne sont pas vraiment les Africains. Ils sont bien de peau noire, mais ils ne sont pas des Africains. Ce sont des Français parce qu'ils ont d'abord la nationalité, de double nationalité et tout. Bon, les enfants sont nés en France, ici, tout ça. Donc, ici, quand même, de comprendre, il faut que la jeunesse africaine prenne son destin en main pour que l'Afrique soit une Afrique meilleure. Donc, c'est juste mon petit message que je viens vous donner. Je ne suis pas vraiment cohérent, mais je suis pas fort en français et je ne suis pas cohérent. Mais ceux qui vont écouter vont connaître quand même le fond du message. C'est le fond du message qui compte et non le français ou la cohérence qui compte. C'est le fond, donc essayez de comprendre et vous essayez de comprendre et vous partagez avec ceux qui sont prêts pour le changement de l'Afrique. Si vous êtes prêts pour le changement de l'Afrique, partagez. Si vous n'êtes pas prêts pour le changement, gardez pour vous.